Bonjour à tous. J'ai même pas eu besoin de vous demander de vous installer, vous étiez déjà installés, donc c'est parfait. J'espère que vous allez bien et que vous êtes contents d'être à l'église aujourd'hui. Top. Je vais vous inviter avant toute chose à vous lever. On va commencer par une prière. Seigneur, je te remercie pour ce temps de louange que tu vas nous permettre d'avoir. Tu es présent au milieu de nous et nous le croyons. Et nous voulons t'élever, nous voulons t'adorer en ce temps. Profiter de ce temps pour pouvoir calmer nos cœurs et te mettre à la première place. Seigneur, je te prie de recevoir ces chants que nous t'offrons comme une offrande. Dans le nom de Jésus. Amen. En ce temps ce premier dimanche du mois, on se remémore ce que Dieu a fait pour nous, son sacrifice à la croix, parce qu'on va prendre la Sainte Seine tout à l'heure, pour ceux que ça concerne. Et le premier chant rappelle un verset que tout le monde connaît, sans doute le premier verset qu'on apprend lorsqu'on est chrétien, le fameux Jean 3,16, qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Je vous invite en ce jour de commémoration à chanter ce refrain tous ensemble. Car Dieu attend. Car Dieu attend d'aimer le monde, qu'il a donné son Fils, donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce qu'on peut répéter ça tous ensemble? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je regarde à la croix, je regarde à la croix, je regarde à Jésus seul, je regarde à Jésus seul, car son amour m'a restauré, m'a restauré, son amour m'a libéré, son amour m'a libéré, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ma confiance ensemble est en son. Ma confiance est en sa parole. Ma confiance est en sa parole, car par sa grâce, il m'a franchi. Et par sa grâce, il me rend libre. Car Dieu attend aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et par son sang précieux, par son sang précieux, il m'a libéré pour la gloire de son saint nom. Et j'abandonne ma vie pour l'amour de Christ. Sa grâce m'a sauvé par son sang.
ensemble, car Dieu a tant aimé. Dieu a tant aimé le monde. Chantons-le. Qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Encore tous ensemble, car Dieu a tant aimé, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, mais qu'il ait la vie éternelle, mais qu'il ait la vie éternelle. Et oui, ça c'est la bonne nouvelle de la parole de Dieu, que Dieu, par grâce, nous a donné son Fils pour nous sauver. Et je sais que parmi nous, il y a des nouveaux baptisés qui ont pris les eaux du baptême cet été. Je tenais encore à vous féliciter. Et sachez que pour tous ceux qui sont baptisés, même ceux qui professent le nom de Jésus comme leur sauveur, baptisés ou non, eh bien vos vies appartiennent à Dieu. Votre cœur appartient à Dieu. Et ce n'est pas vous qui décidez de lui donner ou non. Si vous avez professé son nom en tant que votre sauveur, vos vies lui appartiennent. Le prochain chant dit « Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. » Et le chant dit « Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. » Mais qu'on ne soit pas rendu en erreur si vous avez déjà accepté Jésus comme votre sauveur. Votre âme et votre cœur sont déjà à lui. Mais prenez ce chant comme une prière pour se rappeler de ce fait. Amen. Chantons « Je te donne tout. » Je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi répandu. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus, et prends mon âme. Et prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Et prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. On chante depuis le début. Je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur est pour toi. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est
toi, Jésus. Je suis à toi. Proclamons tous ensemble, prends mon âme. Et prends mon âme. Et prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Prends mon âme et prends mon cœur. Et prends mon âme et prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Chantons mon cœur. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, mon cœur est à toi, tout à toi. Tel un vent puissant souffle maintenant. Dieu vient régner dans ma vie. Tel un vent puissant souffle maintenant. Dieu vient régner. Dieu vient régner en moi. Et tel un ouragan réveille mon âme. Tel un ouragan réveille mon âme. Dieu vient régner. Dieu vient régner en moi. Et tel un vent puissant. Dieu vient régner en moi. Dieu vient régner. Dieu vient régner en moi. Et tel un ouragan réveille mon âme. Tel un ouragan réveille mon âme. Dieu vient régner. Dieu vient m'abandonne. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître. Chantons-le, je m'abandonne. Je m'abandonne. Je m'abandonne, je veux te connaître, je veux te connaître, je m'abandonne, je m'abandonne, je
Je veux te connaître plus. Je veux te connaître. Une dernière fois, je m'abandonne. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Continuons à chanter, élever ce roi qui est parmi nous, qui est présent dans nos louanges et qui demeure dans nos louanges. Et vraiment qu'on puisse tous chanter en ayant cette conviction qu'il est dans cette salle, qu'il est au milieu de nous, qu'il est présent dans chacun des cœurs. Chantons, il y a un roi présent. Il y a un roi présent parmi nous, Et que tous les cœurs lui fassent plat, car il demeure dans nos louanges, car il demeure dans nos louanges et il nous enveloppe au milieu de sa grâce. et tous nos fardeaux disparaissent dans sa présence. Tous nos fardeaux disparaissent dans sa présence. Tous nos trophées sont placés à ses pieds. Il y a un nom bien au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs. Chantons, nous te rendons toute la gloire, nous te rendons et toute la gloire. Et tu es celui qui a vaincu, et couvert de l'ombre, mais ressuscité. Tu es vivant, tu es vivant, et la pierre est rouge. Tous ensemble, toutes nos louanges t'appartiennent. Toutes nos louanges t'appartiennent pour l'éternité. La mort est vaincue et tu en détiens les clés. Il y a un nom bien au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs. Toutes nos louanges t'appartiennent. Toutes nos louanges t'appartiennent pour l'éternité. La mort est vaincue et tu en détiens les clés. Il y a un nom bien au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs. Ce jour viendra où nous te verrons. Ce jour viendra où nous te verrons. Tu sécheras toutes nos larmes. Tu sécheras toutes nos larmes. Et à tes côtés pour l'éternité. À tes côtés pour l'éternité. Nous verrons notre Seigneur face à face. Nous verrons notre Seigneur face à face. Allons-le, tous nos fardeaux disparaissent. Tous nos fardeaux disparaissent dans sa présence. Tous nos trophées sont placés à ses pieds. Il y a un nom bien
au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, le Seigneur des signes. Toutes nos louanges t'appartiennent. Toutes nos louanges t'appartiennent pour l'éternité. Et Dieu 3 fois saint, nous voulons t'adorer. Dieu 3 fois saint, nous voulons t'adorer. À toi le nom qui surpasse tout autre nom. Jésus-Christ, le Seigneur des seigneurs. Jésus-Christ, le Seigneur des seigneurs. Je vous invite à prier. Mais Seigneur, tous les jours de nos vies, nous voulons t'adorer, car tu es au milieu de nous. Et pas seulement ici à l'église, mais bien au-delà de ces murs, dans chacun des cœurs des gens de cette assemblée, et partout où tu nous envoies, Seigneur. Et Seigneur, que tu puisses vraiment prendre ta place dans nos cœurs, car ils t'appartiennent comme on l'a chanté. À partir du moment où on professe ton nom comme celui de notre Sauveur, nos vies t'appartiennent. Alors viens régner en nous. Viens prendre cette place dans nos cœurs et dans nos vies. Dans le nom de Jésus. Amen. Je vous en prie, je vous invite à vous asseoir. Merci beaucoup à David et à l'équipe Louange de nous avoir menés dans l'adoration. Tout d'abord, je souhaite à tous, tous les collégiens, lycéens, une très belle rentrée. J'espère que vous avez pu bien profiter des vacances. Et du coup, comme c'est la rentrée des classes dans les collèges lycées, c'est aussi la rentrée et la montée des classes pour les élèves de la classe adolescente au groupe GD. Donc ce samedi, vous aurez la séance d'accueil des futurs GD1. Donc pour tous ceux qui sont à la classe ado et qui ont l'âge de monter au groupe GD, je vous invite à venir le samedi à 15h. Il y aura comme d'habitude le groupe Jacob qui se déroulera le dimanche à 10h. Et n'oublions pas que durant la semaine, nous avons maintenant une réunion de prière qui se déroule tous les mercredis à 20h sur Discord, mais que nous gardons toujours les réunions de prière qui se déroulent le dimanche à 12h30 dans la cave. La semaine prochaine, nous nous retrouvons à 13h15 pour un nouveau culte avec une louange qui nous sera apportée par notre frère David Sun et un message apporté par le pasteur Loïc Salin. Je vais maintenant laisser la parole au pasteur Kingston Djadja qui va nous prêcher sur le thème de la génération qui a compassion de l'autre. Je vous invite à préparer vos cœurs pour entendre la parole du Seigneur. Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être là avec vous cet après-midi, très heureux de vous rencontrer encore. J'espère que vous avez passé des bons moments de vacances, vous vous êtes ressourcés dans la grâce du Seigneur. Et je me réjouis avec vous aujourd'hui. Ensemble, nous pouvons écouter la parole du Seigneur. Je me réjouis vraiment. Il y avait l'étude ce matin chez nous, c'était aussi la rentrée. C'est partout, dans beaucoup d'églises, c'est la rentrée aujourd'hui, après ce moment de vacances. Et nous savons que le Seigneur est là, c'est lui qui nous aime et qui prend soin de nous. On ne peut que se réjouir en lui, parce qu'il est le Seigneur, le bon berger. Ça a été pour vous les vacances? Ça a été? Bon, notre nom, notre vie. Ah, bon, ok, c'est bien. Mais nous savons que nous avons pu avoir le temps, chacun, de se retrouver en famille, d'échanger un peu, prendre le temps de repos. Pour la première fois, j'ai eu à avoir des vacances de 2 semaines. Je n'ai jamais eu de vacances depuis que je commence à prêcher la parole dans ce pays. C'est la première fois que j'ai eu des vacances de 2 semaines. En fait, ce n'était même pas des vacances, c'était des temps de travail. Parce qu'il fallait préparer la rentrée de septembre qui s'annonçait déjà.
Mais bon, c'était à la maison. C'est la première fois que je puisse prendre ce temps où je peux être à la maison et travailler un peu. En tout cas, je suis content de vous rencontrer aujourd'hui pour partager la parole du Seigneur. Je vous invite à la prière. Nous te remercions, Seigneur, pour cette occasion favorable que tu nous donnes de nous retrouver ensemble pour pouvoir écouter ta parole. Merci pour le temps de louange. Nous t'avons adoré et te loué, toi le Dieu, notre Seigneur. Jésus-Christ, notre roi, tu as donné ta vie pour nous et pour nous libérer, nous restaurer et nous amener auprès du Père dans ce royaume éternel. Nous te remercions, Père, pour ce temps de vacances qu'on a pu passer en famille ensemble et nous retrouvons maintenant aujourd'hui. Gloire à toi qui nous a gardés. Quel que soit ce qu'on a vécu pendant ce temps de vacances, tu es le berger et tu nous gardes toujours. Père Saint, merci pour chacun de mes frères et de mes sœurs qui se sont préparés, disposés pour venir ici, pour ensemble, nous pouvons t'adorer, te louer et t'entendre. Saint-Esprit, remplis nos cœurs. Saint-Esprit, parle-nous. Saint-Esprit, enseigne-nous, ouvre nos cœurs. Rends-nous sensibles à la voix de la parole du Seigneur. Père, nous voulons t'écouter. Remplis nos cœurs de ton esprit, Seigneur. Rends-nous sensibles à ta voix. Nous nous remettons à toi. Sois béni, Père. Sois exalté pour ce moment. Toi qui as donné Jésus, ton Fils, que par lui nous avons la vie. Merci, Père. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Une génération qui a compassion de l'autre. Vous avez souvent entendu parler de la compassion plusieurs fois. Dans des prédications, dans la méditation biblique, vous avez souvent entendu parler de ça. Mais nous allons aborder cela sur un autre angle. De quel autre s'agit-il? Et qu'est-ce que cette compassion-là? Et qui va en bénéficier? Est-ce que mes amis? Est-ce que mes proches? Est-ce que ceux qui sont de ma famille? Est-ce que de mon église? Qui bénéficie de cette compassion qu'on va parler aujourd'hui? Alors je vous invite à prendre de votre Bible, si vous en avez, à ouvrir dans Luc chapitre 10, verset 25. Luc chapitre 10, verset 25 jusqu'au verset 37. Luc chapitre 10, verset 25 jusqu'au verset 37. Alors, j'ai fait la lecture dans la version Semeur. Écoutez le texte. Un enseignant de la loi s'éleva et posa une question à Jésus pour lui demander, pour tendre un piège. « Maître, lui dit-il, que dois-tu faire pour obtenir la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Qu'est-il écrit dans notre loi? Comment la comprends-tu » Il lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton énergie, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Tu as bien répondu, lui dit Jésus. « Fais cela et tu auras la vie. » Mais l'enseignant de la loi, voulant se donner raison, reprit, « Oui, mais qui donc est mon prochain ?» En réponse, Jésus lui dit, « Il y avait un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho quand il fut attaqué par des brigands. Ils lui arrachèrent ses vêtements, les rouèrent de coups et s'en allèrent et le laissèrent à moitié mort. Or, il se trouva qu'un prêtre descendait par le même chemin, il vit blessé et s'en écartant poursuivit sa route. De même aussi, un lévite arriva au même endroit, le vit et s'en écartant poursuivit sa route. Mais un Samaritain qui passait par là arriva près de cet homme. En le voyant, il fut pris de pitié. Il s'approcha de lui, il soigna ses plaies avec de l'huile et du vin et les recouvra des pansements. Puis, il le chargea sur sa propre mule et il l'amena dans une auberge où il le signala de son mieux. Il le sonna de son mieux. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent, les remit à l'aubergiste et lui dit, « Prends soin de cet homme et tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rembourserai moi-même quand je repasserai. » Et Jésus ajouta, « À ton avis, de toi s'est montré le prochain de l'homme qui avait été victime du brigand? » « C'est celui qui a eu pitié de lui, lui répondit l'enseignant de la loi. Eh bien, va et agis de même, lui dit Jésus. Amen. La génération qui a compassion de l'autre. Vous avez certainement entendu parler de ces textes, le bon Samaritain, plusieurs fois. On vous l'a enseigné.
Un homme qui voulait savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour hériter le royaume des cieux. Et Jésus lui rappelle qu'est-ce que la loi écrit, qu'est-ce qu'il y a dans la loi de Dieu. Dans la loi de Moïse, il y avait 2 grands commandements qui englobent tous les autres commandements. Il y en a 2 simplement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, toute ton âme, toute ton énergie, toute ta pensée. Et puis le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà la loi de Moïse qui renferme ces 2 choses, ces 2 lois-là. Aimer le Seigneur et aimer son prochain. Aimer Dieu, oui, on fait un peu d'effort par la grâce de Dieu, mais aimer son prochain, c'est encore chaud. Parce que aimer Dieu qu'on ne voit pas, on essaye un peu parce qu'on ne le voit pas. Nous marchons par la foi, nous arrivons à comprendre en lisant la parole de Dieu, et Dieu existe, il est présent, nous devons continuer à le croire, à l'aimer. Et là aussi, ce n'est pas gagné. Alors, aimer son prochain, on le voit, on le connaît parfois, on connaît ses habitudes, son caractère, parfois ça ne nous plaît pas. Comment pourrons-nous arriver à aimer le prochain qu'on voit? On a du mal à comprendre le Dieu qu'on ne voit pas, et pire encore le prochain qu'on voit. Comment peut-on faire? Ces 2 commandements, nous ne pouvons jamais les accomplir par nous-mêmes. C'est impossible, pratiquement impossible. L'homme ne peut pas aimer Dieu par lui-même. L'homme ne peut pas aimer son prochain par lui-même. Nous ne pouvons pas faire. Si quelqu'un prétend qu'aimer Dieu par sa force, il se trompe. C'est Dieu par sa puissance, par son esprit, qui nous donne la possibilité d'apprendre à aimer Dieu lui-même. Et au retour, il nous communique aussi la force de pouvoir arriver à aimer les prochains petit à petit. Nous apprenons à aimer les prochains. L'apôtre Paul dit, quand il témoigne sa conversion, il dit ceci: j'avais offensé le Seigneur, je l'avais même insulté, j'avais mal parlé, je détruis son église, mais je me répands. Il dit, mais Dieu a fait naître en moi la foi et l'amour. La foi que nous avons, c'est Dieu qui l'a fait naître en nous. Si nous arrivons à aimer un tout petit peu le Seigneur, ça vient de Dieu lui-même. Si nous arrivons à aimer un tout petit peu le prochain, c'est Dieu qui le fait à nous. Ce n'est pas nous, chers amis, ce n'est pas nous. Ne prétendons pas que nous avons fait quelque chose, non. C'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous qui permet que tu arrives à commencer à aimer Dieu de toute ta force, de toute ton énergie, de toute ton âme, de toutes tes pensées. C'est Dieu qui fait ça en nous. Mais quelle est notre place alors dans cela, par rapport à ces 2 amours du prochain de Dieu lui-même? C'est être disponible à laisser couler en nous l'amour de Dieu, ta disponibilité. Dieu met en toi ce désir d'abord de l'aimer, alors commence maintenant à le nourrir, ce désir-là, en écoutant la parole de Dieu, en avançant jour après jour, ça va grandir de plus en plus. Tu vas aimer Dieu de plus en plus et commencer à aimer son prochain de façon particulière. Alors on arrive à ce récit que Jésus dit, le bon samaritain. Même les païens connaissent ces récits. Ils en parlent même, les bons samaritains. Tout le monde le connaît. C'est bien de connaître, mais est-ce qu'on l'applique? Est-ce qu'on vit ce récit? C'est la question que nous voulons réfléchir aujourd'hui, cet après-midi. En réalité, quand on aime quelqu'un, quand il y a la compassion, c'est face à quelqu'un qu'on connaît. Ce n'est pas ça qu'on va parler aujourd'hui. Si tu fais du bien à ton frère, à ta sœur, ce n'est pas ça que Jésus parle. Ce n'est pas ça la compassion. Parce qu'il y a déjà en amont une relation. C'est ton frère, c'est ta sœur, c'est ton père, c'est ta mère. Il y a une relation en amont. Mais la compassion qu'on parle cet après-midi, il n'y a rien. Il n'y a aucune relation. Comment pourrais-je arriver à aimer quelqu'un d'où il n'y a rien avec lui? Je ne le connais pas, je ne connais pas sa famille, je ne connais pas son caractère, mais je dois arriver à l'aimer. C'est ça la compassion de cet après-midi. Comment pourrais-je faire? C'est ce qui se passe dans ce récit. L'homme qui descendait de Jérusalem, il va à Jéricho, il est agressé, il ne va pas bien du tout, mais il y a 2 personnes qui vont passer par là, des gens qui travaillent dans le temple, un lévite qui passe par là, et aussi un prêtre. Ces 2 personnes travaillent dans le temple, ils avaient la connaissance de la parole de Dieu. Tu aimeras ton prochain. Ils connaissaient ça, ces gens-là. Mais ils arrivent là-bas, ils voient la personne qui est agressée, ils n'ont pas voulu le toucher, son passé. C'est vrai qu'il y a des choses qui concernent la loi de Moïse, qu'on ne touche pas le mort, ce serait impur, oui, par rapport à ça. Mais est-ce que l'homme était mort? Pas du tout, il vivait encore. Mais parce qu'ils ne voulaient pas, ils sont passés, malgré la connaissance qu'ils avaient. La connaissance biblique, en nous, sans la vivre, ne servira à rien. Quand nous recevons la connaissance biblique, quand nous recevons la vérité de la parole de Dieu, pour commencer à la vivre pleinement, nous devons la mettre en pratique. Si nous recevons les Écritures, si nous écoutons la parole de Dieu, si nous commençons à les mettre en pratique, nous verrons la parole de Dieu commencer à nous façonner nous-mêmes. Oui, amasser en nous des connaissances bibliques
Sans effet, ça ne sert à rien du tout. Que la connaissance que nous recevons de la parole de Dieu dimanche après dimanche, dans nos méditations, puisse nous permettre à façonner notre propre vie. Jésus est venu sur cette terre non pas pour nous donner des maisons, donner la guérison, nous donner des choses extraordinaires, pas du tout. Pour une seule chose, nous libérer de la puissance de ténèbres et nous amener vers son Père. C'est ça son projet. Mais autour de la libération de notre âme, il y a la guérison, la bénédiction, plein de choses qu'il va nous donner. Mais le cœur de son message, nous sauver de la mort éternelle. Et c'est pour ça, pour nous sauver de la mort éternelle, c'est aussi nous transformer par sa parole que nous recevons dimanche après dimanche. La connaissance amassée à nous, sans que cela soit mis en pratique, ne portera rien du tout, pas de fruits. C'est comme ces gens, ces deux prêtres, ils connaissaient, mais ils ne mettaient pas en pratique la parole. Du coup, ils ont laissé cet homme mourir là-bas. Alors un homme est passé par là, un Samaritain. Au fait, les Samaritains, c'est une tribu, une partie d'Israël. Ces gens-là, ils sont mélangés avec les étrangers qui venaient de Babylone, de beaucoup des endroits du Syrien au nord de la Palestine. Ça remonte de beaucoup d'années passées. Et ces gens-là n'étaient pas vraiment sérieux par rapport à la foi en Dieu. C'était un mélange de tout, du paganisme, un peu de la loi. C'est un peu compliqué. Alors cet homme est passé par là, un Samaritain. L'homme qu'on peut repousser. Il voit cet homme, il agit. Alors écoutez, c'est des choses qu'on va parler maintenant. La première chose, la vraie compassion. Aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui, les gens n'ont plus compassion. L'amour n'est plus là. Jésus avait dit ça. Un signe qui va montrer qu'il va venir, qu'il va retourner, l'amour des gens va refroidir. N'oubliez pas, c'est dans Matthieu chapitre 24. Vous verrez comme signe, il a dit, il y aura des guerres, il y aura des troubles, il y aura la famine, il y aura la faim, il y aura plein de choses. Mais un des signes terribles, l'amour des gens va commencer à se refroidir. Les gens ne vont plus aimer. On va commencer à aimer par intérêt. C'est un signe grave. L'amour ne sera plus. Les gens vont commencer à repousser les autres, à faire tout par son propre intérêt. L'Église doit maintenant mettre en avant l'amour. L'Église doit mettre en avant l'amour parce que nous, même si l'amour dans le monde refroidit, l'Église doit continuer à aimer de plus en plus d'amour dans l'Église. Alors comment on va voir maintenant? Le premier point, c'est celui-ci. La compassion que Jésus parle ici, c'est sans aucune relation au préalable. Sans aucune relation en amont. Première chose à savoir. Parce que cet homme qui arrive là, ce Samaritain, ne connaissait pas ce brigand. Il passe, il voit le monsieur qui est par terre, il s'arrête. Aucune relation, il va commencer à agir pour lui. Agir sur quelqu'un qui est un inconnu. Nous entrons sur un terrain inconnu, on ne connaît pas la personne. C'est là la compassion que Dieu demande de nous aujourd'hui. Aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Entrer dans ce terrain inconnu que Jésus connaît. Alors commencez à agir dans ce terrain-là, c'est ça qui est important. Si tu fais du bien à ton frère, c'est pas grave, hein? C'est ton frère, tu le connais, il y a une relation en avant. Tu fais du bien à ton ami de l'école ou de l'université ou du travail, tu le connais déjà, c'est pas grave. Mais si tu sors du terrain de la connaissance, tu fais la vraie compassion. Amen. Oh, votre amen n'est pas là. Amen. Voilà. C'est la rentrée, non? On est tout chaud, on a passé l'été, non? Bon, vous direz oui, mais moi j'aime les gens. Tant mieux. Tu aimes qui? Ton ami? Ton frère? Ta soeur? Tu ne fais pas grand-chose. Tu ne fais pas grand-chose. Jésus a dit, si vous saluez entre vous, vous ne faites pas grand-chose. Mais si vous sortez du terrain que vous connaissez, vous entrez dans un terrain inconnu, c'est ça faire la différence. Église du Seigneur. Si nous voulons être la génération qui a compassion aujourd'hui, pendant que tout commence à faire trembler les gens, révéler l'amour du Seigneur, la compassion vers ceux qu'on ne connaisse pas. Dans la rue, les SDF, les gens que tu ne connais pas, tu rencontres en cours de route, qui ont en difficulté, qui ont besoin de quelque chose. C'est en ce moment qu'il faut révéler l'amour que tu as vers cette personne-là. C'est ça la compassion de cette génération que Dieu demande. Bon, j'ai revenu du culte, j'ai passé par un endroit là-bas, je voulais faire quelques courses, mais c'est un peu compliqué, le magasin est fermé. Je dis bon, je rentre à la maison. Je venais du culte dimanche dernier. En rentrant à la maison, le magasin est fermé. Bon, je rentre à la maison, le magasin est fermé. Un homme me dit, monsieur, donne-moi l'argent. Je regarde. Ah là là, je viens du culte. Je regarde, je n'ai même pas une pièce d'argent. Je n'avais pas ça. J'avais que des billets dans mon porte-monnaie. Je dis, bon, attends, je vais d'abord vérifier le magasin, puis je vais repasser. Je suis passé, vérifier le magasin, c'est fini. En rentrant,
Écoutez ce que dit celui qui met en nous la compassion. Donne-lui le billet que tu as là. Donne-lui. Au fait, quand on demande l'argent des pièces, non, on cherche une vieille pièce quelque part de 1 centime, de 2 centimes, de fruits quelque part dans le sac et puis on donne. C'est ça qu'on fait souvent. Mais ces jours-là, je sors du magasin, donne-lui ce qui est dans ton porte-monnaie, donne-lui ce billet-là. Je ne dirai pas ce billet que j'ai donné. C'est bien important. L'homme me dit, oh, c'est beaucoup d'argent que tu m'as donné. Je dis, c'est le Seigneur. Il m'a dit, mais c'est trop ce que tu m'as donné. Lui, il m'a dit, donne-lui ça. Donne-lui. À la fin, pendant que je marchais, il me dit, c'est moi qui l'ai créé. Il est créé à mon image. C'est moi qui l'ai créé, il faut qu'il vive. J'ai dit, oui Seigneur, je le fais pour ta gloire. Je ne connais pas cet homme. La compassion, c'est sortir du terrain connu, entre dans les terrains inconnus. C'est ça la compassion. Si tout ce que tu as fait à l'époque, c'est très bien, tu as aimé les gens, c'est bien, tes amis de l'école, c'est bien, mais c'est mieux quand tu commences à faire des actions vers ceux que tu ne connais pas. Quelqu'un s'approche de toi que tu ne connais pas, qui te dit, peux-tu m'aider? C'est celui-là qu'il faut lever ta compassion. C'est celui-là qu'il faut montrer que tu es chrétien, que tu es disciple de Jésus-Christ. C'est celui-là. Dans le métro, dans le train, au travail, à l'école, au marché, c'est celui-là que tu ne connais pas. C'est celui-là que Jésus veut que tu interviennes. Et c'est quand même important. C'est notre combat de tous les jours. Parfois, on n'arrive pas à le faire. Faire comme Jésus. Faire comme Jésus. Le Christ allait de lieu en lieu et rencontrait des personnes et qui leur parlait. Chers amis, c'est la rentrée. Juste nous rappeler cette histoire. Aimer sans relation préalable. Bénir sans relation en amont. Secourir sans relation de la personne que je ne connais pas. Intervient. Je n'ai pas dit n'aimez pas ton frère. Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ne donnez rien à ta soeur, à ton frère. Je n'ai pas dit ça. Continue à le faire. Mais le mieux, c'est que Jésus attend de toi. Sors de ces 4 murs. Sors de ces milieux que nous connaissons. Va vers celui-là. Et sans relation préalable, certainement aussi à cette question, qu'est-ce que je vais lui offrir? Je peux lui offrir ce que j'ai de matériel. Je peux lui offrir l'amour que j'ai dans mon cœur, lui donner quelque chose pour l'aider. Je peux lui offrir mon temps pour l'écouter s'il a besoin de quelque chose, pour que je l'entende parler. Qu'est-ce qu'il a besoin? Qu'est-ce qu'il veut? Aujourd'hui, il n'y a pas d'oreilles qui entendent. Il y a des psychologues qui font de l'argent. Je ne suis pas contre eux. Les gens parlent trop, ils ont des souffrances. Il faut que tu aies un psychologue, un psychiatre, il faut qu'il parle pour vider son cœur. Mais le chrétien est l'oreille pour écouter celui qui souffre. Nous pouvons écouter des amis à l'école. Un ami qui a des problèmes, dit, mais est-ce que je peux te parler? Mets-toi assis, appelle-le, écoute-le. Au travail, un collègue qui ne va pas du tout, il ne va pas bien. J'ai à te dire que tu veux m'écouter, écoute-le. Tends ton oreille, écoute-le. C'est ça la compassion. Dans la rue, quelque part, dit, mais oui, est-ce que tu peux m'écouter? Écoute-le. Arrête-toi, écoute-le. C'est ça la compassion que le monde veut voir. Aujourd'hui, on est tellement pressé, on n'écoute personne. Arrêtons-nous. Arrêtons-nous un moment et écoutez les autres. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui se passe? Et vous allez écouter des histoires qui vont vous bouleverser. Écoutons les autres par compassion. Arrêtons-nous et libérons la compassion de Christ en nous. C'est ce que Jésus a mis dans notre cœur. La deuxième chose par rapport à cette génération de compassion pour l'autre, c'est aussi une compassion sans intérêt. Il n'y a aucun intérêt. Et qu'est-ce qui se passe? Dans le texte que nous avons lu, le lendemain, l'homme du Samaritain, il sortit 2 pièces d'argent, les remit à l'aubergiste et lui dit, prends soin de cet homme, tout ce que tu auras dépensé, je te le rembourserai. Je vais rembourser tout ce que tu auras dépensé, je vais rembourser. Et puis, il dit aussi que quand je repasserai là, mais cet homme, il n'a rien à donner à ces messieurs, ces Samaritains. Mais d'abord, il perd son temps. D'abord, il a traité par de l'huile qu'il avait avec lui, il fait des pansements. Il va le faire loger à un aubergiste. Il va payer son logement. Il va déposer l'argent dans un compte pour lui. Il n'a aucun intérêt. Aucun intérêt, chers amis. La compassion qui vient du cœur du Seigneur n'attend rien au retour. Amen. Je donne, je n'attends rien au retour. C'est simplement sans intérêt.
Quand tu donnes à quelqu'un que tu ne connais pas, n'attends rien au retour. Et c'est tout. Et cette compassion que Dieu nous appelle à donner comme il a donné à cet homme-là. Il dit, et même dépenser ce que tu as. Tu donnes au-delà même de ce que les gens entendaient. Tu donnes plus, tu dépenses pour la personne. Tu donnes ton argent, ton temps, ta disponibilité. Tu n'attendras rien au retour, aucun intérêt. Il n'y a pas d'intérêt derrière. Mais ce que nous faisons entre nous, il y a de l'intérêt. Un jour, il y avait une fête d'anniversaire. Alors, les gens étaient invités. C'était une très belle fête. Les gens ont pu manger, boire, danser. C'était très bien. La fête est terminée. Juste le mois prochain, une autre personne qui était à la fête, c'était son anniversaire aussi. Mais curieusement, à son tour, il n'y a eu pas la fête, il n'y a eu pas grand-chose. Et puis très peu de cadeaux. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Ah mais moi j'étais là-bas chez lui, mais j'avais tout donné, mon temps, mais personne ne vient chez moi. J'ai dit, oh là là là, ça chauffe ici. C'est comme si quand je donne, donnez-moi aussi au retour. C'est pas ça. C'est ça ce qui se passe au milieu de nous quand nous aimons les gens que nous connaissons. Si tu donnes beaucoup à ton ami, à ton frère, tu attends au retour. Si c'est son anniversaire, tu as donné son anniversaire, tu lui as acheté un très beau cadeau, et tu attends ton tour. Quand sera ton tour, il ne te donne rien, comment tu vas faire? Imaginez-vous, tu as donné un cadeau à un ami, à son anniversaire, quelque chose qui t'a coûté de l'argent. Et à ton anniversaire, la personne n'est même pas là. Il n'écrit même pas un texto. Il n'envoie rien du tout. Est-ce que tu seras en paix? Je vous écoute, tu seras en paix? Tu diras, très bien, c'est pas grave. Tu diras ça? Pas du tout, hein? Tu vas dire, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Moi, j'ai tout donné. Et lui, il est silencieux, c'est quoi ça? Ça va chauffer, hein? C'est ça la compassion avec les gens que nous connaissons. Mais quand nous sortons du milieu qu'on ne connaît pas, quand nous montrons l'amour vers les autres, il n'y a aucun intérêt. Même si tu connais la personne, n'attends rien au retour. Donne simplement et c'est tout. C'est ça, cette génération que Dieu attend de nous. Ceux qui donnent simplement par amour. Alors donne simplement et Dieu puisse bénir les personnes qui sont autour de toi. Ceux que tu connais, ceux que tu ne connais pas, Dieu veut que tu donnes tout sans intérêt. Même dépenser ce que tu as. Ça ne servira à rien de garder les choses dans ta poche, des centaines, des millions d'argent dans ta poche, pendant qu'à un être, quelqu'un pleure là-bas, quelqu'un soupire, qui n'a même pas de l'eau à boire, qui pleure. Pourquoi ne pas lui donner? Pourquoi ne pas lui donner? Alors un jour j'ai réfléchi. Vous savez, souvent quand nous passons dans la rue, nous donnons ce que nous avons quand on nous demande non. Quand on ne demande pas les gens dans la rue, donne-moi, nous donne. C'est rare qu'on puisse aller vers quelqu'un qui n'a pas demandé, voici une pièce. C'est rare, hein? C'est très rare. Les gens sont assis au bord des rues, demandant l'argent. Parfois, ils regardent qui demander. Et souvent, si on ne nous demande pas, nous passons, hop, sans à l'heure, à toute vitesse. Mais si on nous demande, on s'arrête un peu parfois difficilement. Si nous pouvons faire le contraire, poussé par le Saint-Esprit, approche-toi de celui-là qui est dans la rue, donne-lui. Alors on a trouvé un système à nos gens. Nous voulons évangéliser autrement. Qu'est-ce qu'on fait? Alors chaque frère, c'est dimanche prochain, on va distribuer vous savez, des petits extraits du Nouveau Testament de Marc, l'évangile de Marc. D'autres vont prendre de Luc. Tu mets ça dans ta poche et tu descends à Paris. Tu fais un tour à Paris, juste un tour à Paris. Et tu passes et tu trouves des gens qui demandent de l'argent. Arrête-toi. Tu t'arrêtes sans que tu te demandes, tu donnes la pièce que tu as, plus l'extrait de Matthieu ou de l'évangile de Marc. C'est tout. L'évangile est annoncé. Amen. Mais oui, il faut t'amener, chers amis, c'est fort, à chaque fois. Amen. Merci, frère. Tu passes à Paris, tu pars dans ta ville, tu as dans ta poche un extrait du Nouveau Testament, l'extrait de Matthieu ou Marc. Tu passes là-bas, le gars qui demande, tu t'arrêtes, tu lui donnes, oui, mais tu donnes la pièce qu'il a besoin, plus ce Nouveau Testament-là. Un frère de chez nous a fait, il arrivait à quelqu'un, cela. Il passait par l'Isa arrêté. Je sais que tu as besoin de quelque chose. Voici, c'est quelque chose, tu peux acheter du pain pour toi. Mais il y a quelque chose de plus que ça. Ces petits livres à lire. L'homme a dit merci. Il ouvre comme ça, extrait de l'évangile de Marc. Au lieu de regarder la pièce, il regardait plus ce qu'on lui a donné. Il commençait à ouvrir les pages. Il a oublié la pièce qu'il a reçue.
Chers amis, donnons aux autres. N'attendons pas qu'on nous demande. La compassion n'attend pas qu'on me cherche pour donner la compassion. C'est moi qui va donner ma compassion. Amen. Je donne ma compassion. Je ne suis pas de rester dans mon coin tout bonnement comme ça, allez venez me demander, moi je suis là. Ah non. Jésus n'a pas dit, je suis à Jérusalem, venez me chercher à Jérusalem. Il n'a pas dit ça. Je suis à Bethléem, venez me chercher à Bethléem. Il n'a pas dit ça. Je suis là-bas à Nazareth, venez me chercher à Nazareth. Pas du tout. Jésus est allé montrer la compassion. Chers amis, sortons des zones de confort, allons vers les autres. Montrez notre compassion. Voilà la rentrée 2022. C'est une belle rentrée, non? Allons offrir notre compassion aux autres qui pleurent, qui soupirent, qui en ont besoin. Vous avez une belle ville ici, cette quartier ici de Belleville. C'est très bien. C'est un très beau quartier, non? C'est un très beau quartier, c'est très bien. Parfois, une fois, on avait une fête de mariage à côté là-bas. J'ai fait un tour. Oh, mais c'est très beau, belle ville. Beau pas parce qu'il y a des bâtiments, non, beau parce qu'il y a des gens qu'il faut prêcher. Alors, la moisson est ici à Belleville. Il y a une grande moisson. Fais un tour. Samedi après-midi, prends le Nouveau Testament. Fais un tour à Belleville et parle. Montre ta compassion, donne ta compassion aux autres. Et tu verras ce que Dieu va faire. Et tu verras. Un jour, un homme m'a dit, monsieur, tu viens d'où? Je dis, oh, quelle question. C'est une très bonne question, merci, monsieur. Il me dit, tu viens d'où? Je ne le connais pas. Ah oui, je viens de l'église. Je suis chrétien, et toi? Alors, ça a commencé l'évangélisation. Belle ville. Chers amis, vous avez une belle ville ici. Si la moisson est ici, on peut évangéliser. Nous terminons par ceci. La génération qui a compassion de Dieu révèle la nature de notre Père céleste. Nous révélons la nature de notre Père, qui il est. Dieu disait à Moïse, je suis l'Éternel, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et qui pardonne. Ça, c'est notre Dieu, notre Père. Si nous sommes ses enfants, révélons au monde sa nature, compatissant, par l'action du Saint-Esprit. C'est ça, notre nature, que nous devons révéler aux autres. Notre Père est compatissant, je suis aussi compatissant comme lui. Apprenons à libérer la compassion aux autres, cette nouvelle génération que nous sommes aujourd'hui. Et j'ai fini par cette phrase, chers amis, quand nous aidons les gens, nous visons les futurs. Plus la compassion est grande, plus les actions sont profondes. Plus la compassion est grande, plus les actions sont profondes. Cet homme, le Samaritain, a tellement aimé, l'action était profonde. Moins la compassion est petite, moins il y aura des actions. Grandissons dans la compassion pour les autres et nous aurons des actions aussi puissantes. Et ce que nous allons faire comme action, ça sera remarquable et Dieu sera glorifié. Et que le nom du Seigneur soit exalté et élevé à jamais. Par le Saint-Esprit, nous pouvons réaliser ces choses-là. Aimons les autres. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous aide, qu'il nous fortifie à aimer, à aller offrir la compassion, à ne pas attendre à la maison qu'on nous cherche, mais à aller offrir ce que Dieu nous a mis sur nos cœurs pour ceux et celles qui souffrent, qui crient, qui soupirent dans la rue, et que Dieu puisse les aider. Amen. Je vous invite à la prière. Notre Père, nous voulons te remercier encore une fois. C'est vrai que nous disons que nous aimons les gens, mais parfois, il y a plein de failles. Notre amour, souvent, c'est avec ceux que nous connaissons. Mais nous voulons apprendre aujourd'hui, notre Père, de sortir un peu de cette zone que nous connaissons. Nous voulons entrer dans cette zone qu'on ne connaît pas, celle qu'on ne sait pas, comme les Samaritains. Aide-nous à nous engager, à révéler l'amour que tu mets dans nos cœurs. Cet amour qui va toucher plus d'une personne qui viendront à toi pour découvrir le Dieu vivant, le Dieu d'Israël. Oh Seigneur, souvent nous sommes enfermés à nous-mêmes, dans notre égoïsme, dans notre égocentrisme, Seigneur. Nous voulons demeurer, garder tout pour nous. Mais nous voulons cet après-midi sortir de ces choses-là. Nous tourner vers d'autres qui crient, qui souffrent, qui ont besoin de toi, Seigneur. Merci. Je te prie de verser dans nos cœurs encore une fois ton amour par le Saint-Esprit, afin que nous puissions vraiment, réellement, aller vers ceux-là qui crient, qui cherchent une oreille, une assistance, une parole pour être renouvelés. Esprit de Dieu vivant, descends au milieu de cette salle, remplis mes frères et mes sœurs de cet amour qui vient de toi, Seigneur. Fais-le, Père, pour ta gloire. Une nouvelle génération qui arrive à aimer comme toi tu nous as aimés, Seigneur. Tu es le Dieu compatissant,
rends-nous compatissants. Des hommes qui ont compassion des autres, d'aimer les autres avec amour et sincérité, sans intérêt. Nous te remercions, Père, pour ce moment. Bénis ton peuple, bénis cette jeunesse que tu aimes. Fortifie-le, Jésus. Merci pour cette parole. Nous te rendons gloire, tout ce que tu vas faire dans leur vie par le Saint-Esprit. Bénis sois-tu, Père, au nom de Jésus. Amen. Nous préparons à la Sainte Seine. Il y a cette parole de Jésus que nous trouvons dans la première épître de 1 Jean. Dans 1 Jean, on nous parle de cela aussi. Cette parole importante dans 1 Jean et qui est importante pour nous. La Bible dit que celui qui habite en nous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Oui, chers amis, le Christ habite en nous, il est plus puissant. Le Christ qui demeure en nous, c'est celui qui est si grand et qui fait de nous des serviteurs. Et c'est lui qui a donné sa vie, le Seigneur, qui habite en toi, qui habite en moi. Et sa présence en nous, c'est un miracle. Et qui a permis, qui vient de la croix, de la mort et de sa résurrection, et qui nous a ouvert la porte de devenir enfants de Dieu. Parce qu'il est vivant en nous, parce qu'il agit en nous, il nous invite aujourd'hui à participer à ce moment de prendre ce pain et cette coupe ensemble, que nous puissions rendre gloire au Seigneur. Je vous invite à la prière pour prier pour ces éléments qui sont sur cette table. Prions le Seigneur. Père, nous voulons te bénir pour ce temps où nous allons prendre ce pain et cette coupe. Nous voulons nous remettre à toi simplement. Tu connais nos vies, tu connais la vie de chacun de nous. Tu connais ce qui est au fond de nos cœurs, Seigneur. Et nous prions que ces éléments qui sont devant nous soient sanctifiés. Nous prions que ta présence, Seigneur, soit toujours encore une fois mieux de nous pendant ce temps que nous allons partager ce pain et cette coupe. Nous voulons nous remettre à toi, Père. Glorifie ton Saint-Nom parce que tu es le bon berger. Merci pour tes bienfaits. Nous te louons parce que tu es de Dieu grand et redoutable. Conduis-nous, Père, pendant ce moment. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Ceux qui prennent la Sainte Seine se mettent debout. La Bible dit, la nuit où Jésus fut livré, il prit du pain, il rendit grâce et puis il le rompit. Il dit, ceci est mon corps qui est pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Ensuite, Jésus prit la coupe, il dit, cette coupe est celle de la nouvelle alliance à mon sang, faites ceci en mémoire de moi. Chaque fois que nous prenons la coupe, nous annonçons la mort de Jésus jusqu'à ce qu'il revienne. Et nous voulons prendre ce pain et cette coupe en annonçant la mort de Jésus, qu'il est vraiment mort et qu'il est vraiment ressuscité. Et que c'est lui qui nous a sauvés et qu'il est vivant au siècle des siècles et qui agit à nous. Prions. Père, nous voulons prendre le pain et la coupe maintenant. Je prie pour tous qui vont le prendre aujourd'hui, Seigneur. C'est toi qui les as disposés. Nous croyons à cette grâce, à ce sacrifice puissant qui a fait de nous enfants de Dieu. Permets qu'en le prenant, nous annonçons ton retour, Jésus, qui est certain. Père, en cela aussi, et à ceux qui ne le prennent pas aujourd'hui, tu connais la raison. Nous le remettons entre tes mains, afin que tu aies l'occasion de la prochaine fois de participer à cette table. Merci, Seigneur, pour ce moment que nous voulons passer avec toi. Et glorifie ton nom, Père, au nom de Jésus. Amen. Prenons le premier chant. Dieu a tant aimé. Car Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné
que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je regarde à la croix. Je regarde à la croix. Je regarde à Jésus seul, car son amour m'a restauré, son amour m'a libéré. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ma confiance est en son nom. Ma confiance est en son nom. Ma confiance est en sa parole, car par sa grâce il m'a franchi, par sa grâce il me rend libre, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Prenons le pain maintenant. On va prendre la coupe. Par son sang précieux, il m'a libéré. Par son sang précieux, il m'a libéré pour la gloire de son saint nom. J'abandonne ma vie. J'abandonne ma vie pour l'amour de Christ. Sa grâce m'a sauvé.
par son sang précieux. Et par son sang précieux, il m'a libéré pour la gloire de son saint nom. Et j'abandonne ma vie pour l'amour de Christ, sa grâce m'a sauvé. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et je regarde à la croix. Je regarde à la croix. Je regarde à Jésus seul, son amour m'a restauré, son amour m'a libéré. Car Dieu a tant aimé le monde Qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ma confiance est en son nom. Ma confiance est en son nom. Ma confiance est en sa parole. Par sa grâce, il m'a franchi. Par sa grâce, il me rend libre. Car Dieu a tant Aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. par son sang précieux. Et par son sang précieux, il m'a libéré pour la gloire de son saint nom. Et j'abandonne ma vie pour l'amour de Christ, sa grâce m'a sauvé. Prenons la coupe maintenant. Notre Père, nous voulons te remercier. C'est vrai, tu nous as tant aimés et que tu as donné Jésus pour nous. Merci pour le salut éternel que tu nous as offert gratuitement. Merci par le sang de Jésus, nous sommes libérés, affranchis de tout ce qui nous a tenus liés à l'époque. Nous voulons rendre gloire à toi, sois béni Père. Merci pour ce moment que tu nous donnes encore de t'adorer, de te rendre gloire. Seigneur, bénis toute la communauté, bénis ton peuple, que tu ouvres grâce à tes yeux, Seigneur. À cette rentrée, nous voulons le remettre entre tes mains, que nous puissions avoir un nouveau départ avec toi. Merci pour ta présence parmi tes enfants. Merci pour tout ce que tu vas faire. Que ta bénédiction descende sur tes enfants, qu'ils soient bénis tout un chacun, et que la grâce comble leur cœur, aujourd'hui et à jamais, en Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir.
Merci beaucoup au pasteur Kingston Jadja de nous avoir apporté la parole du Seigneur et nous avoir menés dans la Sainte Seine. Et comme Christ a eu compassion de nous, n'attendons pas qu'on nous demande de la compassion, donnons de la compassion par nous-mêmes. Comme j'ai annoncé un peu plus tôt, c'est la rentrée. C'est également la rentrée pour le pôle New Spirit, donc qui est le pôle sport et communion fraternelle de notre Église. Donc la première séance aura lieu le samedi 10 de septembre à 17h30 à l'Église. Donc venez nombreux si vous voulez reprendre du poil de la bête pour cette nouvelle rentrée scolaire. Comme on est en septembre, il y a également les cartes bibliques du mois de septembre pour le challenge biblique qui sont disponibles. Donc si vous n'avez pas pu les récupérer la semaine dernière, je vous invite à le faire auprès de notre frère Mathias, auprès de notre sœur Hélène plutôt. Comme il est un peu difficile de faire un Lydia vers le paradis, il existe 2 manières de contribuer au royaume de Dieu sur terre. Donc vous pouvez soit donner de l'argent physique donc dans la boîte d'offrande qui se trouve au fond de la salle, ou alors donner votre offrande en ligne en scannant ce code QR que vous pouvez également retrouver sur le site epcp-cf.fr. Donc, comme chaque semaine, nous avons besoin de 2 volontaires pour venir désinfecter les bancs. Donc, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une deuxième personne qui souhaiterait? Cindy? D'accord, très bien. Je vous inviterai à venir ensuite à l'avant de l'église pour pouvoir récupérer les bombes pour désinfecter. Et donc, enfin, pour pouvoir permettre de fluidifier le passage du culte francophone au culte sinophone, je vous invite à à quitter rapidement cette salle-là pour que le culte sinophone puisse se mettre en place pour la suite des services de l'Église. J'invite maintenant le pasteur Kingston Jadja à finir par une prière de bénédiction. Lèvons-nous, prions le Seigneur. Père Saint, toi qui nous as appelés, à toi par grâce et miséricorde, toi qui nous as choisis, mis à part, pour que nous participions à la gloire éternelle, toi qui nous as restaurés par le Christ, le Sauveur, qui est celui qui est berger, qui marche devant nous, que la grâce de Dieu Tout-Puissant et ta miséricorde demeurent en chacun de nous et soient reflétées autour de nous, aujourd'hui et à jamais, en Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Je vous souhaite tous une très bonne semaine. Soyez bénis et à la semaine prochaine.